Salut tout le monde, c'est Sue. On se retrouve du coup pour la troisième et dernière partie de mes achats manga du mois de mars 2021. Du coup, on va commencer tout de suite avec les éditions Glénat. J'ai tout d'abord le tome 3 de l'Oxalis Sailor. Alors, je tiens à en parler parce que je vois que ce manga ne semble pas du tout connu et il mérite vraiment qu'on en parle. Voilà, en fait, ce manga, il parle un petit peu de la ruée vers l'or, de la grande famine en Irlande. Enfin, on a plein de sujets assez historiques. On voit des personnages qui existent, qui ont vraiment existé, comme Bill le Boucher, je crois que c'est, ouais. Et des clans, en fait. Enfin, ce manga parle de vrais faits historiques. Et en même temps, il arrive à nous faire une histoire totalement originale avec des personnages totalement originaux. Il est incroyable ce manga, l'histoire est vraiment intéressante, vraiment passionnante et je vois personne en parler alors qu'il mérite vraiment d'être apprécié à sa juste valeur. Vraiment, essayez de lire l'Oxalis Sailor parce qu'il est vraiment cool. Ensuite on a le tome 2 de Une touche de bleu. J'ai pas encore lu le tome 1 mais il y avait déjà le tome 2, du coup je l'ai pris parce que je me dis que ça va me plaire forcément. Généralement j'arrive quand même assez bien à connaître mes goûts, c'est rare que je me gourre. Du coup, j'ai pris la suite histoire de pas prendre trop de retard vu que c'était là devant mes yeux. Ensuite, on a le tome 1 de Pour le pire. Alors celui-là, il a été annoncé sur Instagram. La couverture m'a tout de suite tapé dans l'œil. Je me suis dit que ça allait être sympa. Du coup, je vous laisse le résumé. Il a l'air cool. Du coup, j'ai hâte de me lancer dans cette lecture. On verra bien ce que ça donne. J'aime bien les dessins en tout cas. Ensuite, on a le tome 2 de 100 jours avant ta mort, hein, c'est pareil que pour Une touche de bleu, celui-là j'ai déjà le tome 1, je l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va me plaire, du coup j'ai pris le tome 2. Ils sont sortis assez vite j'ai l'impression, ou sinon j'ai tellement de mangas à lire que j'ai un retard fou. Ensuite j'ai pris le tome 2 et 3 de Bleach, parce qu'en fait j'avais pris le tome 1, mais les 3 premiers tomes sont à 3 € chacun, c'est un prix découverte. Du coup je me suis dit autant prendre avoir les 3 premiers tomes déjà. Qui sont à tout petit prix. Du coup voilà. Ensuite on a le tome 11 de Dragon Ball. On avance tout doucement hein, sur Dragon Ball hein, de nouveau. Parce que voilà, je regardais l'animé mais je m'étais pas plongée dans le manga. Du coup c'est un plaisir monstrueux de redécouvrir cette œuvre en manga. Ça me fait trop plaisir. Ensuite on a le tome 16 à 20 de Maze Butler. Du coup j'ai la collection complète de Maze Butler qui finit du coup en 20 tomes. Par contre je suis dégoûtée parce que j'ai vu qu'en fait le tome 20 n'annonçait pas de vraie fin. On ne sait pas avec qui l'héroïne termine. Et j'ai vu en fait sur internet qu'il y avait une suite. J'ai oublié le nom de cette suite. Il y a une suite qui est sortie au Japon, qui est toujours en cours actuellement, il me semble, mais qui n'est pas encore sortie en France. Donc Glénat, si vous m'entendez, s'il vous plaît, sortez la suite parce que je suis dégoûtée, quoi. Tout ça pour toujours pas savoir avec qui elle finit. Non, ça peut pas finir comme ça. S'il vous plaît, éditez la suite parce que je suis vraiment dégoûtée, quoi. Ensuite, on a le tome 1 de Shikabana, Fleur de cadavre. Je l'ai acheté en occasion celui-là, il me tapait dans l'œil. Du coup comme il est en occasion, j'ai pas hésité hein, forcément. Là je vous laisse le résumé. J'espère qu'il sera bien, en tout cas j'aime beaucoup les dessins. J'ai hâte de me plonger dessus. Pour Delcourt Tonkam, j'ai que 2 tomes. Donc j'ai Switch Girl tome 3. Alors je l'ai fait tout doucement, j'avais vu le drama à l'époque. Il m'avait fait extrêmement rire. J'aurais pu m'étouffer à chaque épisode tellement c'était drôle. Du coup, je suis contente de pouvoir me faire la série petit à petit. Voilà, j'avance tout doucement, mais tranquillement. Et j'ai le tome 1 de Infection qui était en occasion. J'avais déjà acheté en fait, je vous avais montré le tome 3 sous blister en occasion. Mais là, il y a le tome 1. Il y avait le tome 1, du coup, je suis contente. Je vais me faire cette série doucement. Mais sûrement, je vais pouvoir déjà découvrir le premier tome, voir si l'ambiance me plaît. Donc c'est trop cool. Pour Panini Manga, alors ça date, hein, avant ça s'appelait Génération Comics. J'ai le tome 1 et 2 de Ring. J'avais acheté Ju-On qui était pas folichon je trouve. Et puis j'ai découvert qu'en fait il existait Ring aussi en manga. J'ai pas tous les tomes parce qu'il y a un tome 0...
Il y a aussi un Spiral, un Birthday, enfin, il y a énormément de mangas et spin-off sur Ring. Du coup, on verra. Et je vais essayer de me les procurer, mais ils sont plus édités, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on va essayer quand même de compléter cette série et j'espère qu'elle sera sympathique. En tout cas, mieux que Ju-On. On verra. Avant-dernière maison d'édition, donc Kazé, où j'ai que 3 mangas. Alors j'ai décidé de commencer Belzebub avec le tome 1. Il est tout petit ce manga, ça me fait rire, il est tout petit, tout mignon. Mais voilà, c'est un animé que je connais depuis longtemps, je savais qu'il y avait un manga. Et je l'ai vu et je me suis dit, écoute, tente, ça avait l'air sympa, donc tente. Donc voilà, je me suis lancée officiellement sur Belzebub, j'espère ne pas être déçue, on verra bien. Ensuite, on continue doucement Platinum End, j'ai le tome 10, il faut que je lise, je me suis arrêtée au tome 8, donc il faut que je lise le 9 et le 10. Mais je continue quand même, parce que je suis bien motivée à quand même finir cette série, même s'il y a eu des hauts et des bas avec. Hein. Mais on verra bien, en tout cas les couvertures sont toujours aussi jolies. Et enfin, chez Kazé, il y a La Fleur Millénaire tome 1 qui était en occasion. Du coup, moi je l'ai acheté, tout simplement. C'est une histoire qui semblait sympathique, qui semblait intéressante. Du coup, je l'ai acheté. Et on verra ce que ça donne. Et pour finir cette vidéo, Akata. Alors, j'ai le tome 2 de Celle que je suis. J'avais acheté le tome 1 le mois dernier. Et j'avais pas vu en fait qu'il finissait en 2 tomes. Du coup, quand je suis retournée en librairie, j'ai acheté le tome 2. Comme ça, j'ai la série complète. Parce que je pense que c'est un manga qui va me plaire. Là, il parle de ces sujets-là. Donc j'ai très hâte. En plus, les dessins sont plutôt jolis. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai craqué finalement. Il me faisait de l'œil depuis un moment, mais je n'osais pas trop le prendre. Mais ça y est, j'ai craqué. Bastube Brothers. Oh, cette prononciation, elle est dégueu. Mais voilà, j'ai pris le tome 1 parce qu'il a l'air complètement déjanté. On verra bien ce que ça donne. En même temps, c'est les éditions What the fuck. J'ai hâte de le lire et potentiellement me taper de grosses barres. Ensuite, on a À nos fleurs éternelles, tome 2. Alors, le tome 1, j'avais adoré, je vous en avais parlé, je crois. Et il finissait en 2 tomes, et voilà. Du coup, j'ai le deuxième et dernier tome. J'ai trop hâte de le lire et de me replonger dans cette histoire qui est tellement poétique. J'ai trop hâte, je suis trop contente. En plus, les dessins sont toujours sublimes. Ce manga, il dégage vraiment quelque chose, quoi. Du coup, j'ai trop hâte. Ensuite, on a Nos temps contraires, tome 3. Alors, ce manga, il est génial. J'ai galéré à le trouver, le tome 3, hein, parce que à chaque fois que j'allais en librairie, il était pas là, genre il avait déjà été acheté de partout, soit il était dans un état pas fou. Alors quand j'achète du neuf, hein, je veux quand même que le manga soit un minimum nickel, mais ça y est, je l'ai entre mes mains, je suis trop heureuse parce que ce manga, il est génial. Il est incroyable. Et je suis pas fan de science-fiction hein, en général, mais ce manga, c'est une petite pépite. Une petite pépite et les dessins sont sublimes. Ensuite, j'ai un one-shot qui se nomme Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Alors celui-là, il m'a tapé dans l'œil. De fou. Et je l'ai acheté en occasion à 3 €. Alors qu'il est à 9,55 € de base, donc voilà, une petite bonne affaire. Ça fait plaisir. Hein. Et j'avais hâte de le lire parce que je pense que ça va être une histoire touchante. Et très belle. Voilà, c'est une histoire vraie. J'ai hâte d'en apprendre plus sur cette personne, lire son histoire. Ça va vraiment être un très bon moment à passer, je pense. Avant-dernier manga, Pourquoi je galère toujours en amour, un one-shot également, que j'ai acheté aussi en occasion. Il avait l'air complètement délirant, donc je l'ai pris. On verra ce que ça donne, hein. Mais il a l'air cool, il a l'air très cool. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. En plus c'est un one-shot, donc c'est cool. Et enfin, pour terminer cet achat manga de mars 2021, le tome 5 de Orange. Je me suis pas encore lancée dans la lecture de ce manga. Je sais que le 5e tome, il me semble que c'est la fin.
et qu'il y a le 6e tome qui est un petit plus, je crois. Mais j'ai déjà commandé le tome 6 quand même. J'ai entendu énormément de bien de ce manga, donc j'espère ne pas être déçue du tout. Je vous fais confiance, hein. Donc on verra bien. Maintenant que je vais bientôt avoir le tome 6. Une fois que j'aurai tous les tomes, je pourrai me lancer dans cette lecture. Comme ça, je lis tout d'un coup. Et on verra bien. J'ai hâte. J'ai également commandé un manga qui s'appelle Abenobashi. C'est un one-shot de chez Black Box. Il arrivera dans quelques jours, hein, parce que c'est une occasion que j'ai trouvé sur Vinted, parce qu'il est plus édité, je crois. Ou en tout cas, il était plus présent chez Black Box. Du coup, je l'attends avec impatience. Et il y a également Magical Girl Sight, le tome 15. Mais il était en mauvais état. Je l'ai acheté en neuf et en fait, il a un problème d'impression, je crois. Du coup, je l'ai redonné à mon libraire qui m'en a commandé un nouveau. Il est arrivé apparemment, je crois. Du coup, j'irai le chercher dans la semaine ou la semaine prochaine. Mais voilà, du coup, cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté tous mes achats de ce mois-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire tous les achats que vous avez faits, ça m'intéresse. Est-ce qu'on a fait des achats en commun ou pas? Est-ce qu'il y a des mangas que vous ne connaissiez pas dans mes achats et qui du coup vous ont intéressé, vous ont tapé dans l'œil? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, il y a le lien dans la description à chaque fois. Je fais des reviews tous les jours sur tous les mangas que j'achète. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Passez une bonne journée.